Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler des premières informations autour du quatrième et nouveau feuilleton quotidien de la télévision française qui va s'appeler Tout pour la lumière et qui arrive très bientôt sur TF1. Casting, synopsis et diffusion, vous allez tout savoir sur cette nouvelle fiction, c'est juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Le paysage audiovisuel français s'apprête à accueillir un tout nouveau feuilleton quotidien, Tout pour la lumière, produite par Newen Studio, à qui l'on doit déjà Demain nous appartient et Ici tout commence sur la même chaîne, en collaboration toujours donc avec le groupe TF1 et Netflix. Cette fiction événementielle vient enrichir l'offre de séries quotidiennes françaises. Son tournage a débuté ce lundi 3 mars entre la Ciotat et les studios de la Belle de Mai à Marseille. Imaginé par Colline Assous, Yantel Courbès et Maxime Cormier, Tout pour la lumière s'appuie sur un casting mêlant figures bien connues du grand public et jeunes talents prometteurs. En effet, à défaut d'avoir eu Jennifer qui a finalement décliné la proposition de TF1 d'incarner le rôle titre de son futur feuilleton musical Tout pour la lumière, la chaîne s'est rabattue sur la comédienne et chanteuse Joy Esther, qui avait déjà été révélée par la série Chante il y a près de 15 ans déjà, puis par Nos chers voisins plus récemment toujours sur TF1. A ses côtés, le deuxième rôle de la série sera également porté par une ancienne figure féminine des séries de TF1, puisque Tout pour la lumière va marquer le grand retour d'Isabelle Otero, ex-héroïne de Diane, femme flic. Du côté des hommes, les deux premiers rôles seront tenus par deux acteurs bien connus du grand public, notamment Gilles Cohen, que l'on a pu voir notamment dans Un prophète ou encore dans Le bureau des légendes, et Lannick Gautry de Nos jours heureux ou encore du Mystère du lac, toujours sur TF1 déjà. TF1 est également allé piocher dans les castings de plusieurs anciennes séries à succès, Aurélien Wick, ex-figure de Munch sur TF1, et également de la partie, tout comme Prudence Leroy et Louis Dunetton qui ont joué Fanny et Valentin dans Plus belle la vie, mais aussi Marie Lefebvre qui a récemment quitté Un si grand soleil et qui est annoncée par TF1. Du côté des jeunes talents, la chaîne a fait appel à d'anciennes figures de ses télécrochets et notamment The Voice avec Gwendal Marimoutou comme annoncé par Clément Garin et qui a été révélé par The Voice, Charlie Loiselier qui a participé à la toute première édition de The Voice Kids, Marco Boutin qui a été jusqu'au quart de finale de The Voice en 2017, Clément Massy qui a été demi-finaliste de The Voice en 2024, Marie-Alexandre qui a été révélée par The Voice mais Belgique cette fois, Abdella Boudjalal qui a été finaliste de The Voice Kids en 2020, et enfin Vic qui a participé à la saison 11 de The Voice et qui a été l'un des héros de la comédie musicale Molière. Il retrouvera Loris Triolo, également issu de cette même saison du talent show. Du côté de l'histoire de Tout pour la lumière, on va suivre Victoria Vergas qui est jouée par Joy Esther et qui est appelée d'urgence au chevet de sa mère Florence, interprétée par Isabelle Otero, directrice du studio Lumière, un centre réputé de chant et de danse basé à la Ciotat. Après avoir connu la gloire à 20 ans avec un tube, Victoria a choisi de tout quitter, sa famille, son passé, sa carrière de chanteuse, dans des conditions encore mystérieuses. De retour dans la ville où elle a grandi, accompagnée de son mari Max, joué par Lannick Gautry, et de sa fille adolescente Baya, interprétée par Louve Le Quadou, elle doit affronter des souvenirs douloureux. Mais les jeunes talents prêts à tout donner pour réussir vont la convaincre de rester. Entre secrets de famille et tensions toujours aussi vives, Victoria va renouer avec ses racines et sa passion pour la musique, au point de reprendre sa carrière. En tout cas, les artistes du Studio Lumière sont animés par cette même passion. Chaque note, chaque mouvement cache un enjeu intime plus grand pour eux. Cette saga familiale et musicale vibre au rythme des reprises de chansons cultes et de morceaux inédits créés pour la série. Cette fiction quotidienne nous plongera ainsi donc dans un tourbillon d'émotions, nous promet le communiqué de presse. Avec une programmation inédite, la série Tout pour la lumière permettra ainsi d'attirer et de rassembler un large public amateur de séries quotidiennes et passionné de musique et de s'adapter à tous les usages des téléspectateurs. Elle sera disponible sur plusieurs supports, d'abord sur Netflix en avant-première, 5 jours avant la diffusion sur TF1, comme elle le fait déjà avec Ici tout commence, autre feuilleton quotidien de TF1, en rachetant les droits de la fiction et en les diffusant
en avant-première, mais aussi donc sur TF1 et TF1+, en diffusion linéaire et en streaming. Pour le moment, on ne connaît pas à quelle période sera diffusée cette nouvelle fiction, ni même sur quelle case horaire, mais évidemment, on vous tiendra au courant dès qu'on aura plus d'infos. En tout cas, avec son casting prestigieux, son intrigue forte et son univers musical immersif, Tout pour la lumière s'annonce comme un événement incontournable de la télévision française pour cette nouvelle année 2025 et évidemment on vous en reparlera sur cette chaîne YouTube dès qu'on aura plus d'informations. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau feuilleton, du casting, de l'histoire? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez, ça me soutiendra financièrement. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouvez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!